Alors bonjour à tous. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler du développement comportemental des jeunes chevaux. Alors on parle de développement aujourd'hui, on va s'intéresser évidemment de ce qui se passe depuis la naissance, mais jusqu'à 6-7 ans, puisque 6 ans serait finalement souvent cité comme un âge de maturité physique. Donc voilà, on ne s'intéresse pas seulement aux 3 premières années ici. Si on s'intéresse au développement des chevaux dans un contexte naturel, donc des conditions semi-naturelles ou des chevaux de Przewadzki, on se rend compte que on a un poulain qui naît dans un groupe social avec des partenaires adultes, d'autres jeunes, un environnement social plutôt riche. On a un sevrage qui peut être initié à partir de 1 an, voire même plus tardif si la mère n'a pas de poulain l'année suivante. Suivi d'une dispersion vers 2-3 ans des mâles et des femelles, ça c'est typique chez le cheval, qui vont ensuite rejoindre un nouveau groupe social, reproducteur ou non. Donc si on résume, dans un contexte naturel, sur toute cette tranche d'âge, les chevaux grandissent au sein de groupes sociaux riches et ils ont beaucoup de partenaires et une liberté d'expression et de mouvement. Et quand on s'intéresse à ce qui se passe pour un cheval, par exemple destiné à un travail sportif, on a quelque chose d'assez différent. Alors, le poulain naît au sein d'un groupe social qui est parfois composé uniquement de la mère et de plus en plus d'autres partenaires, avec en général encore de la liberté de mouvement. Le sevrage intervient à 6 mois ou plus tard. Il arrive déjà qu'à partir du sevrage, on a une restriction des contacts sociaux, de moins en moins, mais ça arrive encore qu'on isole les poulains au moment du sevrage. Par contre, on a un débourrage qui intervient vers 3 ans, voire même 2 ans pour les chevaux de course, par exemple. Et là, c'est encore très courant à ce moment-là de mettre les chevaux en boxe et donc de restreindre très fortement leur vie sociale à ce moment-là. Donc on se rend compte qu'on a un décalage entre ce qui se passe dans un contexte, on va dire, biologique et ce qui peut se passer pour un cheval au travail. Alors, on a déjà beaucoup de travaux, notamment réalisés par les équipes de Rennes ou de Tours pour le côté français, qui ont montré que les périodes de 0 à 3 ans est vraiment fondatrice, très importante pour le développement du poulain. Il y a déjà beaucoup de pratiques qui évoluent dans ce sens-là pour prendre en compte, par exemple, la disponibilité des partenaires sociaux ou la façon de sevrer, par exemple. Par contre, on a toutes les raisons de penser que le développement se poursuit au-delà, puisque le développement physique n'est même pas achevé, mais on connaît vraiment peu de choses sur cette période qui suit les 3 ans. On a toujours en tête les 3 ans, ça y est, on a un cheval qui est adulte, mais en fait, on ne sait pas vraiment si c'est le cas. Et donc nous, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré. Alors avant d'aller voir ce que pourrait représenter, à quoi pourrait ressembler le développement d'un cheval de selle dans un contexte de restriction sociale, nous on est allé voir déjà ce que ça donne chez des chevaux destinés à la compétition, mais qui sont élevés dans un contexte proche des conditions naturelles, donc avec un environnement social enrichi. Et donc l'étude que je vous présente aujourd'hui va tâcher à répondre à 2 questions. D'une part, est-ce que le développement comportemental peut se poursuivre au-delà de l'âge de 4 ans ? Et deuxième question, puisqu'on est dans un contexte particulier plutôt enrichi, est-ce qu'on a en plus un effet de ces conditions de vie sur le bien-être ? Alors on a réalisé notre étude dans un élevage qui s'appelle l'élevage des Danes en Haute-Saône, qui élève des chevaux destinés à la compétition de haut niveau, des chevaux de selle, principalement des selles français, mais qui a la particularité de maintenir les chevaux de leur naissance et pendant tout leur séjour à l'élevage, dans des grandes pâtures ou des plus petites pâtures avec des grandes stabulations pendant l'hiver, donc toujours une liberté de mouvement, une alimentation basée sur l'herbage et le fourrage, pas d'alimentation concentrée, et surtout des chevaux qui vivent dans des très grands groupes. Et quand je dis très grands groupes, c'est 20 à 40 individus, de tous les âges. On a également un sevrage qui est un peu plus tardif que la moyenne, vers 9 mois, et un débourrage qui est vraiment beaucoup plus tardif que ce qui se fait habituellement, puisque les chevaux sont débourrés au plus tôt à 5 ans. Donc on est dans un élevage avec des conditions de vie qui se rapprochent plus des conditions naturelles et théoriquement plus propices au bien-être. Alors ça, c'est le schéma qui résume les chevaux qu'on a étudiés. Ça paraît un petit peu complexe comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un suivi longitudinal qu'on a réalisé pendant 3 années consécutives. La première année, on a comparé des chevaux de 4, de 5 et de 6 ans. Et en fait, on a continué à suivre les chevaux les années suivantes tant qu'ils avaient encore 5 et 6 ans. Donc du coup, la deuxième année, on a réétudié les mêmes chevaux âgés alors de 5 ans et de 6 ans, et ainsi de suite. Et donc on est revenu les étudier chaque été. Et on a également réalisé des mesures à différents moments. Alors, première question, est-ce que le développement comportemental se poursuit au-delà de 4 ans ?
Alors, pour répondre à cette question, comme je vous disais, chaque année, chaque été, on est venu observer les chevaux pendant 2 mois consécutifs. On a réalisé des sessions d'observation de 6 heures, du matin au soir, pour un total d'environ 90 heures par cheval et par année. Et entre autres choses, pendant les sessions d'observation, on a réalisé ce qu'on appelle des relevés instantanés. Et donc ça a consisté toutes les 15 minutes à relever l'activité de chacun de nos chevaux d'intérêt au sein de ces grands groupes. Donc est-ce que le cheval s'alimente, est-ce que le cheval se déplace, est-ce que le cheval se repose, est-ce que le cheval interagit, et ainsi de suite. Et en plus de ça, on a relevé en continu toutes les interactions sociales qui impliquaient un de nos chevaux d'études. Je vous rassure, il y avait 2 observateurs au minimum en permanence. Et donc on a relevé en continu les interactions dites affiliatives. Donc ça, c'est les interactions sociales qu'on peut qualifier de positives. Et il s'agit principalement des toilettages mutuels. Et on a également relevé les interactions sociales agonistiques. Et là, il est important de distinguer les comportements offensifs. Donc ça, c'est tout ce qui est principalement des menaces et également des agressions. Donc menaces de coups de pied, menaces de morsure, menaces avec les oreilles en arrière. Et les comportements défensifs qui sont essentiellement les évitements. Alors, premier résultat. Donc là, il s'agit de ce qu'on appelle un budget d'activité. Donc un budget d'activité, ça permet de représenter graphiquement la proportion de temps qu'un animal moyen passe dans chacune des activités. Et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a en vert, par exemple, le temps consacré à l'alimentation. C'est la principale activité exprimée par les chevaux de 5 et de 6 ans. En gris, on a par exemple le repos, et en jaune, le temps passé à se déplacer, pour les principales activités. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait des différences entre les chevaux de 5 et de 6 ans sur les 3 années, et ainsi on a vu que les chevaux de 5 ans consacraient plus de temps au repos et moins de temps à l'alimentation. C'est quelque chose qu'on avait également observé la première année chez les chevaux de 4 ans sur le repos. Donc les chevaux de 4 ans également se reposaient plus, au même niveau que les chevaux de 5 ans et plus que les chevaux de 6 ans. Donc ces résultats suggèrent, la principale hypothèse qu'on a, c'est que on a peut-être tout simplement des besoins physiologiques différents à cet âge, étant donné les comportements qui sont atteints ici. En tout cas, ça montre qu'on a peut-être une forme de maturation qui continue de se faire de 4 à 6 ans. Ensuite, en ce qui concerne les comportements sociaux, donc là je commence par les comportements agonistiques, donc les comportements défensifs comme les évitements, et les comportements offensifs comme les menaces et les agressions. Et alors ce qu'on voit, c'est que plus les chevaux vieillissent et plus ils consacrent leurs interactions à des comportements de type défensif comme les évitements, par contre ils expriment de moins en moins de comportements de menaces et d'agression. Et donc ça, typiquement, une diminution des comportements de menace et une augmentation des comportements de défense, ça fait vraiment penser à un phénomène de hiérarchie, de dominance sociale qui consiste en impact de non-agression qui s'établit entre les chevaux qui se connaissent. Et donc ça, nous, on pense que ça pourrait suggérer que, en fait, un cheval de 6 ans, déjà potentiellement, peut avoir un statut de dominance plus stable au sein du groupe. Bon, après, on parle bien des mêmes groupes, mais un cheval de 6 ans a peut-être un statut social plus stable, et également, il n'est pas du tout exclu que ça soit aussi lié au fait qu'un cheval de 6 ans a une meilleure compréhension des rapports de dominance avec ses congénères. Quand on s'intéresse au comportement affiliatif, donc ça c'est les interactions sociales positives, et là on a été surpris au début, on a vu qu'on avait plutôt une diminution avec l'âge, les chevaux de 6 ans exprimant moins de comportements affiliatifs. Alors, ce qui est quand même très important, c'est que, comme on vient de le voir, ça n'a pas été associé pour autant à plus d'agressions. Donc c'est a priori pas lié au fait que les chevaux ne savent plus s'entendre entre eux ou quelque chose de l'ordre de l'incompatibilité. Mais plutôt, nous, on pense que finalement, de la même manière, peut-être que la place du cheval au sein du réseau social affiliatif, donc qui est quelque chose de quand même plus complexe encore que la dominance, est peut-être plus stable chez des chevaux plus âgés. Et aussi, il est possible que ça soit lié au fait que, quand on comprend mieux les règles du jeu au sein du groupe et que les relations sont déjà plus établies, on a moins d'efforts à fournir. Donc, il est possible que les chevaux de 6 ans aient moins besoin d'exprimer leur comportement affiliatif avec leur partenaire. Donc, l'ensemble de ces résultats sur les comportements sociaux encore suggèrent effectivement qu'on a peut-être encore un phénomène de maturation, notamment au niveau social, qui se poursuit au-delà de 4 ans et au moins jusqu'à 6 ans. Donc, est-ce que le développement comportemental dans ce contexte se poursuit au-delà de 4 ans ? On a vraiment plusieurs signes que oui, ce serait bien le cas, et au niveau comportemental et social. Alors, est-ce que ces conditions de vie, est-ce qu'elles sont également favorables au bien-être des animaux ?
Alors, pour évaluer ça, une des mesures qu'on a fait, c'est l'application du protocole AWIN, que certains d'entre vous connaissent peut-être parce qu'ils ont été pas mal présentés dans des journées comme celle-ci auparavant. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est un protocole qui est issu d'un programme européen, qui a été au départ développé pour les chevaux en boxe, mais dont il existe une version pour les chevaux en groupe. Et donc nous, on est revenu en fait à la fin de notre programme de recherche à l'automne dernier, mettre en place ce protocole chez les chevaux qui étaient encore présents à l'élevage. Donc tous ceux qui étaient déjà débourrés, donc c'était des chevaux de 6 à 8 ans au moment où on a réalisé ces mesures. Sans rentrer dans le détail, ce protocole consiste notamment en un score d'expression faciale pour évaluer l'état douloureux ou non des chevaux, un test de réactivité à l'humain avec une approche et un contact imposé, tout un tas de mesures physiques pour évaluer l'état des chevaux, les blessures, l'état des sabots, de la robe, etc. et d'autres mesures qu'on réalise tout au long de ce protocole. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que déjà, lors des tests de réactivité à l'humain, donc approche puis contact, sur les 31 chevaux, on n'a eu absolument aucune menace et aucune agression envers l'humain. Ensuite, on a vu qu'on avait un score d'expression faciale qui était assez bas, donc 1,7 en moyenne, sachant que c'est une échelle qui va de 0 à 12. Donc ça, c'est conforme à la littérature sur des chevaux qui ne présentent pas, a priori, d'état de douleur. On a une note d'état corporel un petit peu élevée de 3,6 en moyenne. On a près des 3/4 des chevaux qui ont des marques sur la peau, mais aucune blessure importante. Donc il s'agit soit de petites cicatrices du passé, soit d'égratignures. Pas d'écoulement nasal, d'un écoulement oculaire au niveau de 18%, et aucun signe de négligence des sabots, de l'abri présent et de l'exercice physique, forcément en étant libre des mouvements au pâturage. Donc voilà, on a plusieurs indicateurs qui suggèrent qu'on se place plutôt dans des conditions plutôt propices au bien-être. Et pour finir sur les mesures de bien-être, je reviens sur mon histoire de budget d'activité. Donc là, il s'agit des chevaux les plus âgés. Et brièvement, on se rend compte qu'en fait, le budget d'activité est clairement plus proche de ce qu'on connaît du budget d'activité des chevaux à l'état naturel et se différencie du budget d'activité de chevaux qui sont isolés en boxe, avec donc la possibilité d'exprimer les comportements propres à l'espèce, aucun comportement anormal ou de stéréotypie. Voilà, encore des signes plutôt de bien-être. Donc, est-ce que ces conditions sont favorables au bien-être ? Oui, on a plutôt des signes qu'on est dans des conditions de vie proches des besoins biologiques de l'espèce et propices au bien-être. Donc, pour discuter brièvement ces résultats, nous, on a vraiment des résultats qui suggèrent qu'on pourrait avoir une maturation qui se poursuit au moins jusqu'à l'âge de 6 ans. Il faut quand même noter qu'on est dans un environnement quand même plutôt favorable au développement. Donc, quid de ce qui pourrait se passer dans le cas de chevaux qu'on priverait, par exemple, de partenaires sociaux à cet âge-là. En ce qui concerne le développement physique de ces chevaux-là, donc là, j'ai pas du tout le temps de développer, et en plus, ce n'est pas ma spécialité, mais il faut savoir que ce projet a été initialement porté par Arnaud Linder, qui, avec sa collaboratrice, a réalisé des mesures de performance physique sur ces chevaux. Les résultats sont encore en cours. Arnaud, notamment, continue à essayer de recruter des chevaux témoins. C'est toujours la difficulté dans ce projet, de trouver des chevaux à comparer avec les chevaux de cet élevage. On a des résultats préliminaires sur l'endurance. À première vue, on n'a pas une différence importante entre les chevaux de 5 et 6 ans. On a plutôt un effet de l'entraînement le plus récent. Donc ça met aussi en lumière peut-être l'importance de l'entraînement physique au-delà de ce qui se passe auprès. Quelles conséquences pratiques cela pourrait représenter sur le terrain ? Alors d'une part, si on a une maturation sociale qui se fait et qui est respectée, on a plus de chances d'avoir des chevaux qui sont adaptés socialement, qui vont savoir s'adapter à une vie par exemple en groupe. Ça, c'est des questions qui se posent parfois quand on veut mettre les chevaux à la retraite par exemple. On veut les mettre d'un coup dans un groupe alors qu'ils étaient isolés avant, donc c'est des choses vraiment à prendre en compte. Est-ce qu'on laisse au cheval la possibilité d'acquérir ses compétences sociales ? On fait également l'hypothèse que ça pourrait avoir des répercussions positives sur la relation avec l'humain et peut-être même impacter du coup le travail avec le cheval. Et pour ça, on a encore des analyses vidéo qui sont réalisées pour comparer donc, les chevaux de cet élevage sur les terrains de concours et les comparer avec des chevaux qui sont là sur ces mêmes terrains de concours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces résultats permettent de s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait des chevaux à 3 ans, qu'est-ce qui se passe quand on les isole, se poser au moins se poser la question. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, a priori, non, un cheval n'est pas nécessairement adulte à 3 ans, c'est pas fini pour lui. On pourrait avoir une maturation comportementale et sociale qui se poursuivrait bien au-delà.
Un élevage en groupe et auprès, ça on le savait déjà, mais c'est propice au bien-être et donc a priori aussi au développement, et c'est pas seulement important pendant les 3 premières années de vie. Et enfin, tout simplement, je soulignerai encore une fois le fait de ne pas simplement considérer son cheval d'un point de vue physique. Par exemple, on se dit toujours, ok, le débourrage, est-ce qu'il a atteint sa taille adulte, sa musculature, etc. Mais prendre aussi en compte sa maturation psychologique. Voilà, je remercie encore l'IFCE de nous avoir donné l'opportunité de parler de ce projet aujourd'hui, et toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, à l'élevage, les collaborateurs, les stagiaires. Voilà, c'était beaucoup de travail, donc voilà. Merci pour votre attention également.